Amis cinéphiles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc que j'ai vu ici à Pattaya. Alors avant toute chose, on s'est pas vu les derniers jours parce que j'ai eu la crève. Je sais pas ça fait combien de temps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, mais je suis mort quoi. Je vais vous parler aujourd'hui de ça. Et ça c'est quoi? Eh bien, je sais pas vraiment en fait, et je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés par le feng shui, le eating et tout ça qui vont commenter dans cette vidéo, mais je vais vous montrer quelque chose de fantastique avec ça et vous montrer un petit peu mon parcours dans la découverte un petit peu de ces symboles bizarres. Parce qu'en fait, quand on regarde ça, vous allez voir qu'ici on a 1, ici on a 2, ici on a 3, ici on a 4, ensuite on redescend en bas, on fait le même chemin, ici on a 6, ici on a 7, ici on a 8, ici on a 9. Et bien évidemment, on a 5 au milieu ici, 5 ici, 5 et 5 ici, et on commence à trouver des trucs un petit peu bizarres. Pourquoi est-ce qu'on a tous les chiffres donc de 1 à 9 et qu'ici on a 5 deux fois? 5 au milieu, ce qui est logique parce que 5 c'est le chiffre qui est au milieu des chiffres de 1 à 9, mais regardez, ils sont positionnés de la manière à faire 10, le caractère 10 en chinois. Et là on commence à se dire, mais il y a un truc bizarre qui se passe là. Ils ont dû penser à quelque chose quand ils ont créé ça. Et quand on continue à développer un petit peu l'idée, on va remarquer d'autres choses. Par exemple ici 4, regardez bien 4 ici au milieu et ici 6 en bas, eh bien ça fait 10 aussi. 3 ici au milieu et 7 ici en haut, eh bien ça fait 10. Et quand on va donc dans l'autre sens, ici on a 2 et on a combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 et 8, bah ça fait 10 aussi. Ici on a 9 et 1, bah ça fait 10 aussi, ok. Et si on va dans ce sens-ci, par contre, on prend celui du milieu ici et celui-là, là par contre on a 9. Et si on prend celui-ci avec celui-là, on a 9 aussi, ok. Donc pour avoir 10, il faudrait que de l'autre côté on ait 11 tout simplement. Alors on vérifie, ici on a 2, ici on a 9, donc ça fait bien 11. Ici on a 4 et ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 et 7, ça fait bien 11, donc on a l'équilibre, on trouve 10 si on fait la moyenne donc des croisements ici qu'on a de l'autre côté. Enfin bon, c'est un truc de malade, c'est un truc de fou en fait quand on regarde ça. Là aussi c'est pareil, si vous faites ça, ici moins ça, et ben vous trouvez 5, vous avez 7 moins 2, ça fait 5. Ici vous avez 6 moins 1, ça fait 5. Ici vous avez 9 moins 4, ça fait 5. Ici vous avez 8 moins 3, ça fait 5. On se retrouve donc toujours avec le 5 du milieu quand on va par là, par là, par là ou par là. Vraiment c'est génial comme truc en fait. Et en fait on se retrouve sur quelque chose qui est comme un carré magique. Je sais pas si vous connaissez les carrés magiques. Mais moi, donc, quand j'ai vu ça, voilà, c'est ce que j'en ai déduit. Donc pour l'instant, je ne savais pas encore ce que ça voulait dire, ce que ça signifiait. Et donc je commence à regarder un petit peu les carrés magiques. On va regarder sur Wikipédia. Et regarder donc qu'est-ce qu'on a comme carré magique ici. Bon, ici on en a un, voilà, regardez. On a le 5 au milieu, comme là pour notre truc qui s'appelle la carte de la rivière. Donc on se doute que c'est la rivière jaune. Le fleuve jaune, parce que c'était le centre du monde pour la Chine en fait à la base, donc c'était la carte du monde en fait, ça c'est la carte du monde. Donc on va donc on va pouvoir aussi comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus spirituel derrière. Donc on se retrouve sur un carré magique ici, regardez, où on a aussi 5 et où on a aussi tout qui fait 15. Et d'ailleurs si on regarde ici, ben on a 10. 10, 10, 10, des 10 partout, avec 5 au milieu, on peut retrouver facilement le 15. Ici on a 5, 5, 5, on a aussi 15 aussi. 15 c'était aussi le nombre de jours dans les 24 semaines du calendrier chinois, je crois qu'on était donc sur 360 jours par an. Si ça se trouve on peut trouver aussi des chiffres 24 quelque part, je suppose quand on va par exemple ajouter toute une ligne ou toute une colonne, je veux dire qu'on va trouver 24 quelque part. Enfin bon, ça je vous laisse regarder. C'est très intéressant parce que voilà, c'est les mathématiques d'il y a deux siècles et demi quoi là-dedans, c'est rigolo. Ils étaient intéressés par ça et il devait sûrement y avoir une idée de quelque chose comme quelque chose de divin dans cette carte. Et donc voilà, on retrouve ça aussi. Et donc en cherchant sur ça, le fameux carré magique ici, comme ça, eh bien, j'ai remarqué que ce carré magique ici, 4, 5, 6 ici d'ailleurs, on a donc 9 plus 1 ici ça fait 10 aussi, 3 plus 7 bah, ça fait 10 aussi, 8 plus 2 ça fait 10, 4 plus 6 ça fait 10, et si on prend toutes les lignes ici, cette ligne là ou cette colonne là on retrouve 15, enfin bon, on a la même chose en fait et on a le même chiffre. Et je me suis dit bah, peut-être qu'ils auraient pu faire un carré magique d'ordre 3 ici, en positionnant les trucs d'une autre manière, mais c'est pas possible, il n'y a qu'une possibilité pour un carré magique d'ordre 3. Et on retrouve bien ces chiffres 5 et 15, etc. Et j'ai remarqué, bien tiens, regardez ici en dessous, que ça s'appelle le carré de Luoshu. Luoshu, et quand on va donc sur Luoshu, on trouve ça, regardez. Et ça fait
étonnamment pensé à ce genre de dessin. C'est-à-dire qu'il représentait ce carré magique que nous on écrit comme ça avec des chiffres arabes, mais à l'époque eh bien, ils n'avaient pas ces chiffres-là il y a 2500 ans en Chine, et ils le représentaient tout simplement par des points. Et on se rend compte que ce carré magique est en fait d'origine chinoise, c'est ça qui est génial. Donc du 2e siècle avant Jésus-Christ, donc il y a 2200 ans et quelques années. C'est dingue quoi. Le plus ancien carré magique d'ordre reconnu de ce jour. Donc ils avaient vraiment un truc de malade en fait. Et ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai posté ça comment ça s'appelle, sur Instagram, ici il y a beaucoup de d'ailleurs merci à tous les gens qui me suivent sur Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux, je sais pas combien est-ce que vous êtes, mais c'est un truc de fou quoi. Vous êtes 2382, merci à tous ceux donc qui me suivent sur Instagram. Et je regarde qu'il y a quelqu'un qui me dit, voilà, est-ce que ça c'est Rotul Oshu? Et en fait il y a une expression de 4 caractères qui englobe ce carré magique ici, enfin je crois que ça s'appelle un carré magique d'ailleurs, j'en sais rien du tout, et ce carré magique ici. Et les deux vont ensemble en fait, ça c'est la base sur laquelle ensuite a été construite ici la carte du monde. Voilà, c'est ça qui est... Voilà, on trouve des trucs comme ça, et ça je l'ai vu, comme je vous dis, ici à Pattaya, quoi, c'est... Voilà. Il n'y a pas vraiment de but en fait à cette vidéo, c'est juste une réflexion de se dire, voilà, les Chinois, ils aimaient bien les maths, quoi. Il y a 2500 ans, c'est un truc de fou, et même s'ils n'avaient pas les chiffres arabes ou des trucs comme ça, eh bien, c'est quelque chose de très intéressant. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui sont intéressés par tout ce qui est ésotérique, le eating, etc., la divination, la géomancie, mais aussi le développement personnel, et le feng shui bien évidemment, eh bien, je voulais vous inviter tout simplement à réagir là-dessus, à me dire ce que vous en savez, si vous en savez quelque chose bien sûr, et si vous en saviez rien, eh bien, voilà, vous avez découvert ça avec moi, et peut-être que ça vous invitera à creuser un petit peu tout ça.